Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Alors, je dis mars, mais c'est une date indicative, hein, ce sont des énergies. Ça peut vous parler dès à présent pour certains et parler à d'autres pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril, en fonction de comment avancent les choses dans votre vie. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce message, j'en suis bien navré. Mais il y aura d'autres messages pour vous, rassurez-vous. Je vous invite donc à prendre avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien sûr, et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il arrive, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'empereur nous donne une certaine forme d'assise, un sentiment comment dire, pas de victoire, mais voilà, on se sent protégé, on se sent, on peut s'asseoir sur ses acquis, on peut regarder son parcours et se sentir bien, se sentir en sécurité. C'est la première chose qui me vient ici. Donc un sentiment de sécurité ici, de contrôle. On a le contrôle de sa vie, on est le créateur de sa vie avec l'empereur. C'est celui qui bâtit, c'est celui qui fait de l'argent, c'est celui qui travaille avec efficacité, c'est celui qui remplit le frigo, entre guillemets, et qui met un toit sur la tête de ses enfants. Quand je dis celui, c'est bien sûr celle aussi, hein, on est dans un tirage général. Voilà, c'est en tout cas l'entité que cela représente, l'empereur, une certaine forme de constance, de socle, un socle important. Donc ici, on semble il y a un mois ici où vous vous sentez peut-être davantage en sécurité et capable de mieux réaliser, construire quelque chose, certains de vos projets. En dos de deck, l'énergie qui accompagne, nous avons le mat. Alors, on voit ici que deux personnages se tournent le dos. Il peut y avoir quelqu'un qui s'en va, par exemple. Si, par exemple, vous rencontriez des difficultés dans le cadre du travail, il est possible que la bonne surprise, ce soit que quelqu'un qui vous dérangeait se libère ou libère la place. Hein, ici, que quelqu'un s'en aille avec le mat. Parce que l'énergie du mat, déjà, c'est quand même une énergie de libération. C'est une énergie de quelqu'un s'en va ou on s'en va. En tout cas, on se libère de quelque chose. Le mat, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il peut y avoir quelque chose dans votre vie professionnelle ou financière notamment qui est rassurant, qui vous donne le sentiment d'être plus à l'aise ou mieux protégé, d'avoir plus de pouvoir pour contrôler. Donc, si par exemple, votre patron était un CON, eh bien, ce CON prend la route d'Escampette, peut-être, par exemple. Et il y a quelqu'un qui peut partir. Alors, c'est peut-être vous aussi qui pouvez vous éloigner d'une situation inconfortable, insécurisante. Et justement, ici, vous faites le nécessaire dans ce cas pour vous sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup mieux. Il y a quelque chose ici qui peut nous parler d'oser, d'une certaine audace, quelqu'un qui peut-être s'est conduit comme un coup de folie ou quelque chose comme ça. Il y a un coup de Trafalgar peut-être parfois avec ce personnage qui est un peu inconscient. Hein. Donc il y a peut-être un acte inconscient qui a eu lieu dans le passé et les choses reviennent solides, entre guillemets. Hein. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, une assise, quelque chose de solide. Il peut représenter pour certains l'immobilier, s'il y a quelque chose qui est en cours dans l'immobilier. Et ici, ça nous parle d'une situation qui s'éloigne. Alors peut-être qu'il y a la consolidation d'un dossier, par exemple, ou de quelque chose en lien avec les finances, l'immobilier ou quelque chose. 4 plus 22, 26, nous avons 2, 6, 8, la justice.
La justice, alors on se sent plus en sécurité, peut-être que la justice va dans notre sens par rapport à une histoire qui est en lien avec l'étranger ou l'inconnu, une zone inconnue. Il y avait des inconnus dans un dossier et finalement ça se cadre. L'empereur, c'est aussi une certaine forme de structure, de cadre, hein, d'autorité. Donc l'autorité tourne le dos, entre guillemets, au je m'en foutisme. Il y a quelque chose qui se restructure peut-être au travers de la justice, en ancrant des actes, en faisant des actes beaucoup plus raisonnés, beaucoup plus structurés, beaucoup plus sûrs, beaucoup plus, comment dire, sages aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ermite et le pendu. En tout cas, il y a une... vous avez peut-être des réponses d'une certaine forme de paralysie, c'est-à-dire que vous avez un autre regard sur quelque chose, vous vous sentez plus stable, mais aussi vous avez une certaine forme de compréhension de ce qui a pu se passer, différente, avec plus de sagesse et de maturité. Allez, on continue avec d'autres énergies ici pour vous, les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Qu'est-ce qui va se passer d'heureux, de génial pour vous, les amis de balance, pendant le mois de mars 2025? Alors, évidemment, on s'intéresse au bon côté de la vie ici avec ces bonnes surprises, mais ça ne veut pas dire que malheureusement, il ne se passe pas des choses moins agréables. Hein. Je tiens à le dire parce que des fois, on me dit oui, mais j'ai perdu ceci pendant que vous me disiez cela. Et là, on s'intéresse à la partie positive. Alors, quelle bonne surprise attend les balances en mars 2025. J'ai vu un valet de denier hein, tomber tout à l'heure, donc ça peut parler d'un investissement aussi, ou d'un nouvel investissement, d'un nouvel engagement. Valet de coupe, je parle de nouveauté, et effectivement il y a un valet ici, quelque chose qui débute, qui nous tient à cœur. Alors peut-être que c'est vous qui partez et qui avez un nouveau poste de travail par exemple, hein, pour certains d'entre vous, ou un nouveau commencement, en tout cas le sentiment que quelque chose évolue ou change, et qui est plutôt agréable et constructif ici avec le 4 de bâton. On voit une ambiance qui est bien meilleure si on a rencontré des difficultés, peut-être un esprit d'équipe bien plus soudé. Le 4 de bâton, c'est aussi une notion de construction, d'assise, quelque chose qui fait que nos projets sont bien posés et donc peuvent prendre de l'envergure. Ça nous parle aussi des relations stables avec les autres. Hein. Et nous avons la reine d'épée. Il peut y avoir effectivement vraiment des décisions par rapport à une maison, à un bâtiment ou quelque chose comme ça, si vous êtes concerné hein, par cette donnée, la notion d'immobilier, de se sentir en sécurité et protégé sous un toit, entre quatre murs. La reine d'épée peut prendre une décision ici, une décision, le 4 de bâton, ça représente souvent le foyer aussi, la maison, hein, les 4 bâtons qui forment les 4 murs d'une maison. Donc ici, il peut y avoir peut-être de bonnes nouvelles avec le valet de coupe, de quelque chose en lien avec quelque chose en tout cas qui vous structure, qui vous enrichit, qui vous sécurise ou qui vous rend la vie plus confortable. Je vais rajouter juste une énergie sur la reine d'épée ici, sur la reine d'épée. Le fou. Donc il y a une décision qui est prise, hein, alors soit de libérer quelqu'un de certaines chaînes, soit de lui offrir de nouvelles chances, un mouvement en avant en tout cas. Alors peut-être que c'est justement une décision de bouger aussi qui vous rend votre liberté, ou la décision que quelqu'un bouge qui vous rend votre liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous.
ainsi que les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe. Donc, toutes les guidances de février sont d'actualité. Hein, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, les messages de vos guides, la bonne surprise de février également. Et la guidance générale, sentimentale et professionnelle. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, les amis Balance, pendant le mois de mars avec l'empereur et le mat. L'empereur et le mat. La cornemuse nous parle d'une période de conflit, de stratégie, de guerre. On ne doit pas oublier que la cornemuse était un instrument guerrier aussi. Hein. Les nazis appelaient les Écossais les femmes de l'enfer, hein, parce qu'ils portaient des kilts et qu'ils jouaient d'un instrument insupportable qui cassait la tête et qui cassait les oreilles. Donc ici, la cornemuse nous parle d'une certaine forme de conflit et on vous voit reprendre le contrôle peut-être indirectement de ce conflit, en tout cas de gérer les choses pour... c'est un peu comme si vous vous battiez, entre guillemets, ou que les circonstances se battaient pour vous. Le chef d'orchestre, c'est vraiment le besoin de retrouver sa propre vie, de piloter sa vie. Hein. Alors, ça nous parle encore de commandement, hein, donc hiérarchique peut-être aussi. Hein. Donc, une deuxième énergie, quelle bonne surprise attend les balances. La contrebasse, c'est plutôt une énergie de réflexion, de retrait, d'intelligence, de maturité, de prendre le temps de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion, une décision peut-être qui est prise avec cette contrebasse qui a pris du temps, mais qui recrée une certaine forme de sérénité. Parce qu'il y a une sorte de repos avec ça, quelque chose qui calme. La cornemuse et la contrebasse, ça me parle aussi d'une zone d'ombre que vous ne connaissez peut-être pas pour l'instant. Quelque chose qui va apparaître, qui peut représenter une envie de s'isoler, de solitude pour certains. Alors, c'est pas... attention, c'est une bonne surprise, donc je ne vous dis pas que vous allez vous isoler. C'est peut-être quelqu'un, comme je le disais, qui a besoin de ça et qui s'écarte de votre route et qui finalement, ça arrange bien vos affaires. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Il y a des décisions peut-être plus sereines qui sont prises par rapport à une guerre, un conflit aussi, et quelque chose qui vous... qui calme un peu le jeu ou qui vous arrange. Avec l'oracle du soleil levant, toujours pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Qu'est-ce qui va être très sympa et heureux pour les balances pendant le mois de mars 2025? Alors on dit ça et d'un seul coup c'est le chiffre 4 qui est le chiffre qui porte malheur au Japon qui sort. Pour moi c'est plutôt une reconquérir, j'allais dire ses larmes. Oui, finalement c'est plutôt un acte de résilience, c'est plutôt mettre fin à une période soit de douleur, soit pénible, quelque chose qui a créé de la désillusion, de la tristesse, du chagrin. Ici c'est peut-être le besoin aussi de sortir de cet état. Il peut y avoir peut-être quelqu'un auprès de vous qui est un petit peu dérangeant, qui quitte la scène parce que pour l'instant il est triste. Mais moi c'est plutôt, je vous sens tellement conquérant avec cet empereur, donc je vous sens pas dans les larmes, hein, je vous sens plutôt vous sortir de la déception, des désillusions, de la tristesse dans laquelle vous avez pu peut-être vous retrouver ou vous mettre par les circonstances de la vie. La magie avec la prêtresse Miko, hein, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amélioration, quelque chose d'instinctif qui arrive ici, qui vous montre le chemin et qui vous réoriente. Un soutien, il y a comme un soutien aussi, on peut recevoir de l'aide. Alors de l'aide et on va recevoir des nouvelles. Hein. Valet de coupe ici et la cérémonie du thé confirme qu'il y aura des nouvelles. Il peut y avoir une fin qui n'était pas celle qu'on attendait et
et finalement qui nous met en sécurité ou qui nous donne l'impression de nous sentir plus en confiance. On se sent plus en confiance à la suite d'un départ ou d'un mouvement en avant, quelque chose qui bouge. Et nous, en échange, on se sent plus confiant. C'est probablement en lien avec notre environnement, notre entourage, quelqu'un autour de nous. Il y a 3 personnes ici, voire 4, qui discutent sur des choses avec une vision plus positive ou qui redonnent de l'espoir avec la prêtresse Miko. Bon, voilà, vous allez vous sentir en tout cas plus en sécurité, plus confortable par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, les amis Balance. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me dire comment ça résonne dans votre vie. Bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie. Je ne peux pas dire que vous allez tous acheter une maison en même temps. C'est impossible, même si cette lecture était aussi simple. Je ne pourrais pas le dire comme ça parce que, évidemment, c'est pas une réalité, c'est certain. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, ça sera intéressant de lire vos différentes histoires. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner, commenter, ça sera super sympa en tout cas de me soutenir. Même de mettre un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par ici, c'est toujours sympa. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle, les 3 en une, hein, comme vous le savez, avec la nouvelle formule. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.